au sujet, Sylvie, de la reconstruction, de la restauration, de la transformation de Notre-Dame. Toujours est-il que le Premier ministre a annoncé effectivement le lancement d'un concours international d'architectes pour la reconstruction déjà de la flèche. Oui, exactement. Alors, il a d'ailleurs dit, Édouard Philippe a qualifié cette reconstruction de défi historique pour le chantier de notre génération. Ça pose déjà le défi. Là, forcément, les architectes qui vont se pencher sur ce concours, rien que sur le concours, eh bien, il va y avoir vraiment du jus de tête. Pour moi, là, l'urgence, on va dire, c'est sécuriser, c'est éviter que les murs tombent, c'est couvrir. Donc, il y aura aussi ce temps-là à prendre avant de se dire est-ce qu'on reconstruit à l'identique, est-ce qu'on peut se lâcher avec un geste architectural. Donc, en fait, il y a forcément des pour et des contre et ils sont déjà tous là sur les rangs. Alors, les architectes des monuments historiques et des bâtiments de France, ils disent attention, il faut prendre notre temps, il faut quand même. Oui, il faut être dans un respect du bâtiment mais en même temps, Notre-Dame s'est construite avec différentes strates architecturales. Donc il y a eu des transformations. Devons-nous faire avec les matériaux de notre époque? Devons-nous faire à l'identique? Oui. En revanche, on a des gens qui savent faire. On a des gens qui maîtrisent le savoir-faire, notamment les compagnons. Donc en fait, tout est possible. Nous sommes allés voir Jean-Michel Wilmotte qui nous donne son point de vue. Regardez. C'est bien ça. Cette histoire est tellement forte, il faut réagir avec autant de force. Il faut montrer qu'on ne se laisse pas abattre, mais qu'on a plein d'idées. Il y a l'enceinte sur laquelle pose la voûte. La voûte, elle n'est pas trop endommagée, elle est partiellement endommagée. Donc il faut restaurer cette voûte, en laissant les traces d'ailleurs de ce sinistre. Et par-dessus, on met la toiture. Et la toiture qui est dissimulée, c'est une très belle volumétrie, il faut la reconstituer. Mais moi, je la reconstituerai d'abord avec une structure métallique, parce que la structure métallique, elle entraînera moitié moins de poids, de portée sur ces murs qui ont été quand même affaiblis par le feu. Par-dessus cette structure métallique, je propose plutôt une couverture en titane. Le titane, ça pèse 3 fois moins lourd que le plomb. Puis le plomb, c'est pas un matériau spécialement bien utilisé. Et moi, je propose qu'on fasse des chantiers au bord de la Seine, en amont de la Seine. On construit les structures métalliques, on les prépare, et une fois qu'elles sont préparées, on vient les poser les unes après les autres. On achemine tout ce chantier-là par voie d'eau, ce qui éviterait d'embouteiller la ville qui l'est déjà suffisamment. Et puis après, la flèche, moi j'ai une grande flèche de verre, ou de titane, ou je sais pas, ça peut être un sujet formidable qui deviendra le symbole de ce renouveau de la cathédrale, en disant on va utiliser les artisans du 3e millénaire, les gens qui soudent le titane, qui agrafent le titane, qui utilisent des structures métalliques. C'est ça qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. L'histoire de l'architecture, c'est une stratification des savoir-faire. Aujourd'hui, on a des savoir-faire différents, on utilise des matériaux différents, et bien, c'est l'occasion de montrer que l'on réagit et qu'on a un savoir-faire, et que on n'est plus au Moyen-Âge, on est dans une autre époque. Cette âme, ce je ne sais quoi qui est parti en fumée, vous pensez que ce mélange contemporain et ancien redonnera une autre âme? Travailler d'une façon contemporaine, intervenir sur des lieux anciens, c'est très important. On ne va pas refaire du pastiche, c'est plus dans l'air du temps. Et c'est là que ça devient très très subtil de savoir marier le contemporain avec tout ce que ça comporte, des technologies, etc., avec l'ancien. Et ça permet aussi de faire dialoguer les cultures, faire dialoguer les bâtiments. Et quand le contemporain est bien réussi, c'est un vrai dialogue qui est magnifique et les deux se mettent en valeur. Bon, pour, contre, moi, je ne prends pas position. En tout cas, il y a un autre chantier de taille. Toi, le jeune, là, sur ton canapé, qui se demande ce qu'il va faire demain. Eh bien, voilà, ça, c'est une belle mission, un beau chantier, parce que les compagnons vont avoir besoin, quoi qu'il en soit, de tailleurs de pierre, d'ébénistes, de savoir-faire, de gens qui savent maîtriser les savoir-faire. Donc, c'est très positif. Et hier, d'ailleurs, dans la Croix, il y avait tout un papier où les compagnons du devoir disaient venez, y compris si vous êtes bon à l'école, parce qu'on oriente trop souvent les gens qui sont en échec scolaire vers les compagnons. Par envie. Il faut y aller par envie. Une jeunesse qui est émue, touchée par ce drame et qui construira bien d'autres beautés encore.